Mais les ténèbres ne rayeront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car le joug qui pesait sur le peuple, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Ainsi, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à jamais. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Loué soit le Seigneur, car il est bon et son amour n'a pas de fin. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans l'espérance, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, auditrices, auditeurs et internautes de partout, nous sommes assemblés pour célébrer avec toute l'église le souvenir de l'incarnation de Jésus-Christ. Nous bénissons notre Dieu pour son secours renouvelé quotidiennement à nous dans l'exercice de sa fidélité. Approchons-nous avec confiance à notre Dieu qui a fait éclater son amour envers nous en nous donnant son Fils unique, et confessons-lui humblement nos péchés en disant: Ô Dieu, purifie nos lèvres afin qu'elles te louent, et purifie nos cœurs afin qu'ils soient le sanctuaire convenable de ton esprit. Élevons nos cœurs, glorifions le Seigneur et entonnons allègrement le cantique. Il est né le roi du monde, le Christ, le libérateur. Écrit au numéro 39 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons avec joie, détermination et reconnaissance, frères et sœurs bien-aimés.
Prions Dieu. Ô Dieu, Père éternel et tout-puissant, en ce temps béni, nous venons avec l'Église entière magnifier ton saint nom et célébrer le don le plus éclatant de ton amour. Tu as eu pitié de nous et tu nous as suscité un sauveur. Tu t'es approché de nous, tu ouvres devant nous le trésor de ton évangile et tu daignes répandre sur nous les richesses de ta grâce. En nous donnant ton Fils, tu nous donnes toutes les choses. À toi, ô Dieu, ô Père, nos louanges, nos hommages, à toi la gloire à jamais. Seigneur Jésus, soleil de justice, ta lumière a resplendi jusqu'à nous. Tu es la parole faite chair qui est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Tu es le prince de la paix et de la vie. Les patriarches ont espéré en toi. Abraham s'est réjoui de voir ton jour. Les nations l'ont désiré. Les prophètes ont annoncé ta venue. Les mages d'Orient et les bergers de Bethléem sont accourus vers ton berceau. Les armées des cieux ont célébré ta naissance. Les apôtres, les martyrs, les croyants de tous les siècles ont répété le cantique des anges et avec eux, ton Église, aujourd'hui répandue sur toute la terre, te loue dans toutes les langues des hommes, comme son Sauveur et son Roi. Ô Dieu, rassemble toute la famille humaine aux pieds de celui qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Que la bonne nouvelle du salut soit toujours fidèlement prêchée. Dispose nos cœurs, assiste-nous et permets que nous portions des fruits de paix, de reconnaissance et de vie nouvelle à la gloire de ton saint nom, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Pour tes premiers lectures parole bon Dieu dans Ligue B, verset 1, rivé dans verset 20. Laisse César Auguste et l'ordre pour te compter dernier monde qui dans pays la gouverner. Premier travail ça t'es fait dans temps Kyrénius, t'as commandé dans pays yorele Syria. Tout monde t'es al fait prendre yo dans la ville côté famille yo t'es sorti. Joseph t'es resté dans pays Galilée, dans un bouc yorele Nazareth. Mais parce qu'elle était moun dans famille Akras David, li mouté, li allé dans Judée, dans la ville David yorele Bethléem nan. Joseph t'a pral fait yo prendre non ensemble avec non Marie, fiancée li qui était enceinte. En temps yo t'es là, jour pour Marie t'est accouché arrivé. Li fait premier petit li a, yon petit garçon. Marie vlopé petit là dans couchette, li mettait le coucher dans yon kay côté yo bay bête manger parce que pas de place pour yo dans l'hôtel là. Dans même zone ça, te gen gardeur mouton qui t'a passé nuit là dehors à veiller mouton yo. Laisse ça, yon ange bon Dieu paraît devant yo. Belle lumière bon Dieu a éclairé tout côté yo te yé. Yo te paie en pile. Mais ange l'a dit yo comme ça, pas paix. N'a pas annoncé nous yon bonne nouvelle qui pral faire tout peuple là content en pile. Jodi a, dans la ville David là, nous gagnons sauveur qui fait fête. C'est Christ là, Seigneur. Mais remarque qui va faire nous reconnaître lui. N'a besoin yon petit bébé enveloppé dans couchette,
couché dans yon kay côté yo bay bête manger. Même là, yon foule l'autre ange dans ciel là vinn joindre ange là. Yo t'a fait louange bon Dieu, yo t'a dit comme ça. Louange pour bon Dieu en haut dans ciel là, qu'est posé sous la terre pour tout monde li remet. Ange yo qui te gado mouton yo tourné al dans ciel là. Laisse ça, gado mouton yo youn di l'autre. On a le jour de Bethléem, on a l'ouest ça qui rive, ça bon Dieu fait nous connaître. Yo pressé aller, yo joindre Marie avec Joseph ensemble avec ti petite là couché côté yo bay bête yo manger ya. Les yo wel, yo t'a raconter ça ange là te dit yo sou ti petite là. Tout monde qui t'a écouté yo te saisi tande ça yo t'a raconter ya. Marie même te kembe toute parole ça yo dans qu'elle. Li t'a repassé yo dans tête li. Après ça, gado mouton yo al fait route yo. Yo t'a dit Jean bon Dieu gen pouvoir. Yo t'a fait louange li parce que tout ça yo te tande ak tout ça yo te wè, te d'accord ak ça d'ange lan te fait yo connaître. Amen. Jésus, pas de chant fini. C'est vérité, c'est la vie. Alléluia, Alléluia. Toute la va chanter louange. Jour dans soleil, là va finir. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en Matthieu 2 du 1er au 12e verset. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter Cantique écrit au numéro 180 du recueil des Mélodies joyeuses section française. Pour écouter la prière pastorale,
qui sera faite par Pasteur Clarel Célestin. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide. Dans cette flèche est le Messie que tout son peuple attend. Par la divine prophétie, promis depuis longtemps, promis depuis longtemps, promis, promis depuis longtemps. Prions, mes frères et mes sœurs. Quelle joie, quel privilège pour nous ce matin de pouvoir nous approcher du trône de la grâce. Si pour avoir accès au trône des grands de ce monde, il faut un rendez-vous, il faut des acquaintances, pour atteindre ton trône éternel, il suffit d'être en communion avec toi. Ce matin, ô Père, nous voulons te remercier pour cette grâce que tu nous as faite de pouvoir nous joindre aux anges et aux archanges pour faire monter vers toi nos hymnes de reconnaissance qui ne sont dus qu'à toi et à toi seul, dès maintenant et dans tous les siècles des siècles. Nous venons ce matin plaider coupables devant toi, car nous avons péché contre toi et contre nos prochains. Nous n'avons pas été à la dimension de l'enfant royal que nous sommes, et nous en sommes conscients. Sois donc apaisé envers nous, et ne nous traite pas selon l'aune de ta justice. Regarde-nous, Père, à travers le sang de ton Fils Jésus-Christ. Ce matin, tu as mis sur nos lèvres un cantique nouveau. Tu nous as redonné l'espérance en t'incarnant en ton Fils Jésus-Christ dans une période pareille pour apporter ta lumière dans nos ténèbres. Merci pour cette réconciliation qu'est venue apporter à l'homme, l'enfant de Bethléem. Par sa venue, tu nous as montré que ton amour est plus grand que nos péchés. Tu nous as rassuré que nous ne sommes pas seuls, car Emmanuel est avec nous. Nous te louons, nous te célébrons ce matin, parce que la parole divine, faite chair, nous montre la profondeur de ton amour. Et pour cela, nous sommes venus ce matin pour adorer le Sauveur et pour l'acclamer dans nos vies, lui, lumière du monde. Merci, Père, pour ton amour. Merci pour tes merveilles dans nos vies. Fais-nous grâce de vivre dans une totale consécration à toi seul, dans l'obéissance à ta voix, et de t'aimer en retour, car tu nous as aimés le premier. Éloigne de nous le péché sous toutes ses formes. Dirige nos pensées et nos regards vers toi. Brille dans nos vies. Illumine notre esprit, afin que nous apportions aux autres
la paix et l'amour que symbolise Noël. Nous mettons devant toi ceux qui ont perdu la foi et ceux qui sont sur le point d'abandonner à cause des difficultés, des persécutions. Va auprès d'eux, Père, arme-les de force et de sagesse pour qu'ils sachent que tu es leur bouclier et leur appui. Nous te prions pour ceux qui souffrent dans leur âme, ceux qui sont angoissés. Aide-les, ô Dieu, à se rappeler que tu es toujours disponible pour eux et que tu ne les abandonneras jamais. Souviens-toi de ceux qui sont malades dans leur corps et qui ont perdu tout espoir de guérison suite à un diagnostic des médecins. Toi, le médecin par excellence, qui connaît les coins et les recoins de leur corps, pose ta main bénissante et guérissante sur eux pour qu'ils retrouvent leur parfaite santé. Nous te prions pour les pasteurs formant le corps pastoral de l'Église. Soutiens-les par ta droite triomphante et bénis leur ministère. Nous levons devant toi la situation de notre pays. Elle nous dépasse, ô Dieu. Nous sommes sans force devant les actes des criminels et devant l'indifférence des autorités. Mais nos yeux sont sur toi, car nous savons que rien ne t'est impossible. Tu as le pouvoir de dire à ces hommes sans foi ni loi, qui séquestrent, qui violent, qui tuent, qui décapitalisent, d'arrêter leurs mauvaises actions. Tu peux changer leur cœur, car ce que tu veux, ce n'est pas la mort du méchant, mais c'est leur repentance. Nous élevons devant toi tous les dirigeants de la planète pour qu'ils recherchent la paix, l'amour et le bien-être de leurs concitoyens, plutôt que la guerre et leur intérêt personnel. Nous te prions pour ceux qui ont laissé leur pays pour aller apporter ta parole à ceux qui ne l'ont pas encore entendue. Plusieurs sont persécutés. Visite-les, réconforte-les et préserve-les, car ils ne font qu'obéir au mandat de la Grande Commission. Nous remettons à ta bonne grâce le prédicateur du jour. Puisses-tu, loindre de ton esprit, le fortifier pour que la parole proclamée ce matin trouve des cœurs réceptifs et une volonté réelle de la mettre en pratique. Nous avons la certitude que tu nous as entendus, Père, car c'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité parfaite du Saint-Esprit, à présent et au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Un soir d'hiver, j'aperçois dans le ciel de ma fenêtre une étoile qui brille d'un éclat, éblouissant les ténèbres. Des anges annoncent aux bergers le chemin à reconnaître qui mène à la crèche de Bethléem et proclame à tous ces jours sacrés un enfant est né. Béni soit ce jour, il est le sauveur des enfants du Seigneur. Un enfant est né. Béni soit ce jour, il est le sauveur des enfants du Seigneur. J'ai suivi les bergers, ils m'ont montré le chemin et j'ai vu l'enfant
couché sur un lit de foin. Marie, sa mère, lui sourit, émue, émerveillée. Elle caresse les yeux, l'enfant qui lui vient de Dieu. Un enfant est né, béni soit ce jour, il est le sauveur des enfants du Seigneur. Un enfant est né, béni soit ce jour, il est le sauveur des enfants du Seigneur. Un enfant est né, béni soit ce jour, il est le sauveur des enfants du Seigneur. Un enfant est né, béni soit ce jour, il est le sauveur des enfants du Seigneur. Un enfant est né, béni soit ce jour, il est le sauveur. Nos remerciements et bénédictions à Sœur Sonia Anti, qui vient de chanter pour notre édification. Un enfant est né. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout. C'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour une semaine bénie, sereine, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Elle vous souhaite paisible et joyeux Noël. Que la joie surnaturelle que procure l'incarnation de Jésus-Christ soit notre force en ce temps de tristesse et de détresse nationale. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de baptême, de conversion ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissant toujours en Christ seul. Heureux 36e anniversaire de mariage aux époux Bayard et Nianva La Pommerie. Heureux 55e anniversaire de ministère pastoral à pasteur Prévillon Paul de l'église évangélique baptiste de Montjoly, Canapé Vert. La situation du pays est toujours préoccupante. Prions ensemble pour la libération totale de la nation. En ce sens, l'Église vous invite chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays sur Radio Sentinelle, Logos, De la Foi, 4VEH, Doxa FM, Agapao Média et Télé l'Église. Vous êtes aussi conviés chaque samedi à une matinée de prière et de jeûne de 8h à 12h30 à la congrégation centrale 6 au 110 rue de la Réunion. Le Seigneur est le Dieu des nations, des peuples, des miracles et des délivrances. Confions-nous toujours en lui, mes frères et sœurs bien-aimés. Dimanche prochain sera le 53e et dernier dimanche de l'année. 3 cultes sont à l'affiche en présentiel, 6h30 et 9h AM,
culte ordinaire. À midi pour 3h PM, culte spécial d'action de grâce. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession. Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur prompt rétablissement, la guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. Pasteur Willy Gilles est hospitalisé à Canapé-Vert. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes, émues et partagées aux familles qui sont en deuil. Qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Frère Leclerc Lorient, officier de l'Église, est décédé à 73 ans. Les funérailles ont été chantées jeudi dernier. Madame Jean-Ernst Latortue, née Dieudonne Morancy, est décédée le 11 décembre 2023 à Port-au-Prince à l'âge de 63 ans. Les funérailles seront chantées le vendredi 29 décembre 2023 à 9h30 du matin. La défunte était membre de l'Église, dame d'officier et choriste du chœur de femmes. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Sadoc lui répondit: Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Et en Luc 6, verset 38, Bail, bon Dieu va ban nous. La lagay yon bon mezi, bien souké, bien foulé, ak tout tillon dans poche rad nous. Mezi nous servi pour mesurer l'autre yo, c'est lui-même bon Dieu va prendre pour mesurer nous tout. Amen. Les informations sur les données bancaires et autres sont affichées à l'écran et se trouvent aussi dans le pamphlet accompagnant ce culte. Prière d'adresser tout chèque à Première Église Baptiste de Port-au-Prince, tout en prenant soin d'écrire première en lettres. Prions le Seigneur. Ô Dieu notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est à ton nom que nous faisons cette offrande et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, nous vous remercions d'avoir contribué à faire avancer l'œuvre du Seigneur dans cette communauté par vos dons, vos dîmes et vos offrandes. Bon Dieu même a un pouvoir pour nous toute qualité bénédiction en quantité. Il fait ça pas seulement pour nous qu'à toujours gagner tout ça nos besoins, mais pour nous qu'à gagner reste qui était pour nous faire toute qualité bons œuvres. 2 Corinthiens 9 verset 8. À présent mes bien-aimés, pour écouter la prédication ce dimanche 24 décembre 2023 qui sera faite par le pasteur Jethro Datis de la congrégation de Tabar autour du sujet « Le désir qui anime les acteurs de la célébration de la naissance de Jésus ». Chantons au cantique « Dans les champs, le berger veille aux approches du matin ». Écrit au numéro 40 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons avec joie, consécration, reconnaissance, soumission et engagement les différentes strophes de ce cantique, mes frères et mes sœurs bien-aimés, à la gloire de Dieu. Béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Frères et sœurs et amis de la foi, membres et amis de la première Église baptiste de Port-au-Prince, auditeurs et internautes, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. En ce dimanche de Noël, la parole de Dieu veut nous faire comprendre que la reconnaissance de la messianité de Jésus doit attiser notre désir de nouer une relation avec lui, le Sauveur de l'humanité. Lorsque nous reconnaissons qui monde que Jésus est, nous t'adouons dans le cœur, nous avons un gros désir pour nous capables
entretenu une grande relation avec lui-même. Les statistiques révèlent que tous les jours naissent en moyenne 380 000 bébés, soit plus de 15 000 naissances par heure et plus de 260 par minute. Chacune de ces naissances charrie un moment de joie dans la vie des parents et des amis de ces familles. La naissance de chaque être humain est une histoire unique, car chaque naissance a ses propres circonstances et ses propres spécificités. Même si chaque naissance est un événement heureux, la société n'accorde pas pour autant de réjouissance pour chaque bébé qui naît. Sans vouloir ce matin agiter le débat controversé de la date du 25 décembre christianisant une fête non chrétienne, il y a lieu de constater que la naissance de Jésus a marqué l'histoire et demeure la naissance la plus célébrée dans le monde moderne. Peu importe l'angle sous lequel cette naissance est vue, les athées, les théistes, les sceptiques, les agnostiques ou les chrétiens sont unanimes à reconnaître que la naissance de Jésus diffère de tout autre. Les récits qui rapportent ce fait mettent en exergue sa conception surnaturelle. S'il est vrai que l'union d'un dieu et d'une déesse est présente dans la mythologie grecque, la conception surnaturelle des demi-dieux grecs ne saurait être comparée à la conception du Christ. La naissance de Jésus est avant tout l'incarnation du Dieu invisible et créateur visitant les hommes en vue de les délivrer de la damnation éternelle. Il ne s'agit pas de la naissance d'un demi-dieu, mais il s'agit plutôt de l'exécution d'un plan conçu avant la fondation du monde pour que Dieu se fasse homme pour sauver les hommes. Cette naissance a aussi la particularité d'être le produit d'une conception virginale. Jean-Jésus fête-là par Marie. Et côté Jésus fête-là, et toutes circonstances qui entouraient la naissance de Jésus montraient noir clair que Jésus, si on n'a pas une naissance, ça, c'est une naissance qui pas même genre à toute notre naissance. C'est pas un bébé, même genre à tout bébé. C'est donc en vertu de cette singularité que les chrétiens du monde entier commémorent pour ce dimanche 24 décembre 2023 à leur manière la naissance de Jésus. Toutes les activités religieuses de ce dimanche convergeront à rendre ce jour solennel et hors de l'ordinaire, sans même se livrer à une réjouissance festive, sans même un décor hérité de la tradition. Nous marquerons ce jour, nous célébrons la naissance de Jésus. Pour cela, nous devons jeter un coup d'œil dans la Bible pour s'inspirer de modèles de célébration. Lorsque Jésus fête, tous les témoins de sa naissance ont célébré le nouveau-né. Les bergers qui étaient dans les champs, lorsqu'ils apprennent que le Sauveur du monde est né, ils ont chanté, ils ont glorifié Dieu. Marie même qui a enfanté Jésus, elle a adoré cet enfant. Les mages étaient venus de l'Orient et ils ont célébré la naissance de Jésus. Ce matin, notre attention est portée sur ces hommes, sur ces mages. Le texte que nous venons de lire nous raconte l'histoire de mages venus à Jérusalem pour célébrer la naissance du Messie prédit par les prophètes. L'identité de ces mages demeure inconnue
mais ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que ces mages, ayant seulement pris la nouvelle de la naissance du Messie, ont accouru de l'Orient vers Jérusalem et de Jérusalem vers Bethléem pour célébrer la naissance de Jésus. Ils ont appris que cet enfant est le sauveur du monde, le Messie, le roi des Juifs. Ils ont été animés d'un désir ardent de faire la connaissance de ce sauveur. C'est pourquoi le titre de notre méditation de ce matin se formule ainsi: le désir qui anime les acteurs de la célébration de la naissance de Jésus. Lorsque nous convaincus qui monde que Jésus est, lorsque nous connaissons qui est-ce que bébé ça y est, eh bien, nous va gagner un désir pour nous capables de une relation avec lui. Et c'est pourquoi ce matin, Jean Berger ça yo te gen désir pour yo capable entrer en relation avec Messia. Attitude Berger yo a questionner nous matin. Nous, en tant que chrétiens, vous, auditeurs et internautes. L'attitude des mages nous questionne. Quelle est cette soif qui peut nous introduire dans une relation vivante avec le Christ Jésus? Quel est ce désir qui doit nous habiter pour que nous entretenions une plus grande intimité avec Jésus, le Messie? Passage Matthieu chapitre 2 verset 1 à 12 fait nous comprendre rapidement trois gros désirs qui t'a dû habiter dans le cœur qui t'a dû habiter dans le cœur pour nous que nous capables, comme les mages, célébrer la naissance de Jésus. Premièrement, le désir de découvrir la personne du Messie. Deuxièmement, le désir de s'approcher du Messie. Et enfin, le désir d'adorer le Messie. Premièrement, il nous faut avoir ce désir de découvrir la personne du Messie. Le désir, par définition, est le sentiment d'un manque, d'un besoin, d'un vide à combler. Nous t'avouons que nous ce sentiment d'être plus près de Jésus. Nous t'avouons que nous ce besoin de Christ. Donc, nous t'avouons cette soif de Dieu, cette soif de Jésus. Les mages, ils avaient cette soif, une soif du Messie. Cette soif, il était sorti avant tout de sentiments que vous avez gagné, que vous êtes distant du Dieu créateur, car selon plusieurs sources, les mages n'étaient pas des juifs. Le texte de Matthieu nous dit clairement qu'ils venaient de l'Orient. Ils n'ont pas de juifs. Selon certaines sources, ces mages seraient des Babyloniens. Selon certaines sources, ces mages seraient de la Perse. Bref, peu importe qu'ils proviennent de la Perse ou de Babylone, ils étaient des non-juifs. Et à l'époque, les non-juifs étaient des peuples étrangers aux alliances de Dieu, car Dieu n'avait contracté aucune alliance avec les peuples païens. Le Messie qui a été prédit était inconnu des peuples païens. Ces mages, ils avaient le sentiment d'être distants de Dieu parce qu'il n'y a pas de juifs. Peu importe qui tu es, tu peux connaître Jésus. Peu importe ça où y est, ou qu'à connaître Jésus. Parce que pour découvrir cette personne, si tu as en toi cette soif de Dieu, si tu as en toi ce sentiment d'être distant de Dieu, à l'instar des mages, tu peux recevoir la révélation de Dieu. En effet, ces mages étaient étrangers aux alliances de Dieu, mais par contre, Dieu s'est révélé à eux. Ils ont vu à l'Orient, dans leur pays, une étoile. Cette étoile était la révélation de Dieu.
C'était le signe que bon Dieu t'a montré pour dire oui, il est né le sauveur du monde. C'était le signe que le Messie était né. Karl Barth, ce grand théologien, a dit, il n'y a pas de voie directe de l'homme vers Dieu, car pour connaître Dieu, il faut que Dieu se révèle d'abord. Ou t'as aimé connaître mon Dieu, ou t'as aimé découvrir qui est-ce que Jésus est. Mais pour découvrir qui est-ce que Jésus est, ton effort pas suffisant, effort par la religion, par des méthodes, par la métaphysique, pas permettre de joindre bon Dieu. Ou capable de joindre bon Dieu lorsque bon Dieu révèle à vous-même. Et ces mages ont reçu la révélation de Dieu. Et lorsqu'ils recevoir cette révélation à travers l'étoile, ils ont commencé à suivre l'étoile là. Ils ont commencé à marcher, à suivre l'étoile là. Parce que ils connaissent, ils comprennent que dans cette étoile, il y a un message. Le message de la naissance du Sauveur. Les mages ont identifié ce Messie comme étant le roi des Juifs. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Pour eux, c'est le roi des Juifs. Qui est Jésus pour toi? Jésus qui est né à Bethléem, ce Messie, qui est-il pour toi? Peu importe qui tu es, peu importe sa courrière, Dieu s'est révélé déjà à toi. Car à un moment de ta vie, Dieu s'est révélé à toi pour connaître son Fils. Que vous ayez ce matin le discernement de comprendre les signes de Dieu, car Dieu se révèle à nous chaque jour. Bon Dieu, nous, n'est pas un bon Dieu bébé, mais bon Dieu, nous, sommes bon Dieu qui parlait. Et bon Dieu a parlé avec nous chaque jour. Bon Dieu a parlé avec nous chaque jour pour nous capables de connaître comment lier, pour nous capables de connaître qui monde lié. Ayons ce matin le discernement de comprendre les signes, de comprendre la révélation, et comme ça nous va entrer à la découverte de Jésus, à la découverte de Dieu. Qui est Jésus pour toi? L'as-tu déjà rencontré? Ce bébé né à Bethléem, qui est-il pour toi? Il est le roi des Juifs. Est-il ton roi? Est-il ton Seigneur? Est-il ton Sauveur? Qui est Jésus? Si tu as déjà découvert la personne de Christ, eh bien, ce matin, fais le deuxième pas des mages qui n'ont pas seulement identifié ce Messie comme le roi des Juifs, mais ils ont gagné ce désir de s'approcher de lui. Ce qui nous amène au deuxième désir que nous devons avoir ce matin, le désir de nous approcher du Messie, non seulement de découvrir qui il est, mais aussi de nous approcher de lui. Les mages venus de l'Orient, ils arrivaient à Jérusalem et ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le désir de s'approcher du Messie n'est pas un désir passif, mais son désir qui marchait avec action. Les mages ont parcouru des milliers de kilomètres pour sortir dans le pays vers Jérusalem à la recherche du Messie. Car ils ont dit que peu importe distance, peu importe effort, nous prenons quand même, il faut nous ouais Messie ça, faut nous joindre aujourd'hui. À l'époque, le déplacement de milliers de kilomètres pas un exercice facile. Car si aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, de la mécanique, le déplacement de plusieurs kilomètres paraît plus ou moins facile, mais à l'époque, déplacer de l'Orient vers Jérusalem, c'est pas un exercice facile. Nous pas vraiment connaître combien de jours ils ont fait dans la route, nous pas connaître combien de temps ils ont fait pour faire long voyage ça, mais ce qui est certain, ils ont fait un voyage
pénible, motivé par le désir de s'approcher du Messie. Lorsqu'on connaît qui est-ce que Jésus est, ou bien faire quel que soit ça que peut-être que moun pas pensé, ou bien faire une action quand même pour capable près Jésus, parce qu'on connaît qui moun lié. Et voilà ce que les mages ont fait. Ils ont besoin de prier, ils ont besoin de à 2 yeux pour en contact ensemble avec lui. Ce désir n'est pas passif. Et de même pour nous autres, si nous t'arrêtons à approcher Jésus, nous pas doué passif, nous t'adoué agir. Fait tout ça dépend de nous. Efforçons-nous de nous approcher de Jésus. Et ces mages, dans leur action, ils n'ont pas seulement fait ce déplacement, mais là, ils ont arrivé à Jérusalem, ils ont commencé à chercher, à demander information. Ils ont demandé tout le monde, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ils ont commencé à chercher information pour connaître exactement qui côté Messie est. Mes frères et sœurs, quel désir! Quelle soif de Christ, gardons désir que vous gagnez pour vous capable le Seigneur. Il a posé question, il a marché, il a cherché connaître parce que je dis à foi, mais c'est ça. As-tu déjà eu ce désir ardent de t'approcher de Christ? Et qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Dans ton désir, as-tu été passif? Ou dans ce désir de s'approcher de Jésus, tu as été actif. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Fais le pas. Approche-toi de jour en jour de Jésus. Fais tout ce qui dépend de toi pour être plus près de Jésus, pour nouer une relation nouvelle avec lui. S'approcher de Jésus pour ces mages, c'était aussi faire articuler ce qui est dit de Jésus autour de la réalité. Car, probablement, ces mages avaient entendu parler du Messie des Juifs. Probablement, lorsque les Juifs étaient en captivité, on a parlé de la promesse que bon Dieu fait, que la voie pour eux, au libérateur. On parlait et les mages, probablement, ont eu la connaissance que le Messie des Juifs devrait être né. Et lorsque yo te oué le signe que le Messie devrait être né, yo dit, nous pas seulement contenter nous de sa oreille nous tendez, mais faut que nous approchions la réalité. C'est peut-être ça yo te gagné ce désir pour yo capable approcher de Christ, pour yo capable à 2 yeux. Dans notre tradition haïtienne, nous qu'on dit tendez à quoi céder. Nous tendez parler de Jésus. Yo dit nous ça Jésus fait. Yo dit nous voilà ça Jésus est. Mais est-ce que nous approchons la réalité? Entrer dans une connaissance réelle pour toucher la réalité, mais pas toucher ce qu'on dit de lui, mais toucher la réalité de Christ. Mes frères, probablement tu as entendu parler que Jésus bénit, Jésus guérit, Jésus sauve. Probablement, vous entendez parler que Jésus, quand il fait un miracle, Jésus fait un paquet de bagailles. Mais toi, t'es-tu approché de lui? Est-ce que tu as touché ce Jésus? Est-ce que tu t'es approché de Christ pour le connaître? Le désir que nous devons avoir pour nous approcher de Christ doit entrer en résonance avec la parole de Dieu. Car ces mages venus à Jérusalem, ils semblent avoir perdu leur repère. Yo ouais, toi là, il est vrai. Mais ils sont arrivés à Jérusalem, il a posé question, qui côté roi juif là y? Yo pas connaît que c'est à Bethléem. Mais il a fallu que Hérode consulte les sages, les scribes, pour qu'ils soient capables de battre la réponse. Et lorsque les scribes, les sages, ils baillent à Hérode la réponse que le Messie devrait être né à Bethléem, et les sages, Hérode les majeurs pour dire non, c'est à Bethléem, allez Bethléem,
prends information sur ce bébé ça, et pour que moi-même tout, moi qu'à aller adorer. Mes frères et mes sœurs, le signe ne suffit pas. Il faut que ton désir soit en résonance avec la parole de Dieu, comme les mages, qu'ils ont été guidés non seulement par l'étoile, mais ils ont été guidés par la parole de Dieu qui leur a dit que le bébé n'est pas né à Bethléem, il n'est pas né à Jérusalem, mais plutôt à Bethléem. Ou capable d'un désir, ou capable d'un désir pour procher mon Dieu, mais tu dois être éclairé par sa parole. Et il a fallu attendre le mot de la parole de Dieu pour que les mages se rendent à Bethléem. Ton désir doit être guidé par la parole de Dieu. La parole de Dieu est la seule boussole qui nous mène vers Dieu, car Dieu marche avec sa parole. Pas contenter de signes, pas contenter de ça, ouais, pas contenter de ça, entendez. Il faut entrer en résonance avec la parole de Dieu pour avoir le chemin qui t'amène vers le Christ, le chemin qui t'amène vers Dieu. Seule sa parole pourra te guider. Et ce matin, en ce dimanche, nous croyons que nous devons approcher nous de Jésus. Approcher nous de Jésus pour lui exprimer notre amour. Approcher de Jésus pour lui exprimer notre dévotion. Nous devons approcher de ce Jésus. Il est l'unique réponse aux maux qui rongent notre vie, notre famille, notre société et notre pays. Nous devons nous approcher de lui. Et lorsque nous allons approcher nous de ce Jésus, lorsque nous allons chercher, nous allons approcher nous de lui-même, il va porter nous la paix dans notre cœur. Il va satisfaire nous, notre soif va être étanché et nous va joindre l'eau, la vie, nous va joindre la vie éternelle, nous va joindre l'espérance, nous va joindre toute bénédiction spirituelle qui est nécessaire pour notre vie. Il ne s'agit pas en ce dimanche de découvrir la personne du Messie. Il ne s'agit pas non plus de s'approcher du Messie. Mais il s'agit aussi d'adorer le Messie, ce qui nous amène au dernier désir que nous voulons voir ce matin, le désir d'adorer le Christ. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. L'adoration était le but principal de la recherche des mages. Tout parcours ça y a été fait, c'était dans l'unique but d'adorer ce Messie. Et toi, ce matin, es-tu un adorateur de Jésus? Veux-tu l'adorer? Ce dimanche doit être l'occasion pour nous de le glorifier, de l'exalter. Le texte de Luc nous dit que lorsque les bergers dans les champs apprennent que le Sauveur du monde était né, ils glorifiaient, ils chantaient des cantiques, ils adoraient. Lorsque nous connaissons qui Jésus est, nous entrons en adoration avec lui. Et parce que ces mages ont connu qui est ce bébé, reconnaissant que ce bébé est le Messie, le roi des Juifs, roi ça, faut que nous adorions. Il est digne d'adoration. Nous avons l'habitude de chanter cantique ça. Honorer nos 70 créoles, honorer puissance en Jésus, tout en jouer face à terre, poter vini, couronne, pisser et couronner lui. Ce cantique que nous chantons, c'est pour nous capables d'adorer Jésus comme roi. Car nous sommes tous des adorateurs en tant que chrétiens. Nous devons adorer le Messie pour célébrer cette naissance ce matin à l'instar des mages. Nous devons avoir cette attitude d'adoration pour l'adorer. Cette adoration, c'est aussi un acte de se faire serviteur du Messie. Pour adorer ce bébé, ils se sont prosternés. Ils se sont prosternés devant ce bébé.
Dans l'Antiquité, se prosterner, c'était un acte de soumission. C'était un acte pour rendre tous serviteurs esclaves. Lorsque les rois de l'Antiquité qu'on a passé, tout le monde, depuis où le roi passé, formé à genoux, baissé tête à terre, pour roi capable passer. Ces mages arrivaient devant le nouveau-né, le bébé Jésus, ils mettaient à genoux. Ils se sont fait serviteurs du Messie. Ils reconnaissent l'autorité de ce Messie et ils mettaient à genoux. Es-tu l'esclave de Jésus? Ou du moins, est-ce que Jésus est un Seigneur pour vous, que vous-même vous obligez fléchir genoux devant lui? Quand ce dimanche du 24 décembre, nous reconnaissons que nous autres, auditeurs et internautes, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, nous sommes tous serviteurs. Et en tant que serviteurs, prosternons-nous ce matin. Prosternons-nous devant ce Jésus. En nous fait connaître qu'il est le maître et que nous sommes ses esclaves. Il est le chef. Nous sommes ses sujets. Nous nous prosternons devant lui. Se prosterner devant lui comme acte d'adoration et pour montrer sa seigneurie sur notre vie, mais aussi nous l'adorons en lui présentant une offrande de valeur. Les mages ont offert au Christ une offrande de valeur, l'or, l'encens, la myrrhe. 3 cadeaux ça yo, c'était des bagages qui étaient très précieux que yo pas adressés à n'importe qui. Il y a plusieurs interprétations sur ces cadeaux qui ont été offerts à Jésus. Et ça qui généralement la plus acceptée, c'est que l'or qui a été offert à Jésus, c'était pour montrer qu'il est roi. Car à l'époque, il n'y a pas offert l'or à n'importe qui monde. Un cadeau capable de un roi, c'est l'or. L'objet précieux, ça, c'est pour le roi être réservé. Ou pas capable de l'or à n'importe qui monde. Ils ont offert à Jésus de l'or pour montrer qu'il est réellement le roi. Ils ont offert à Jésus comme cadeau de l'encens. L'encens, c'était un cadeau qu'on donne au sacrificateur. Ils ont reconnaître que le Christ était sacrificateur, le souverain sacrificateur, comme l'Épître aux Hébreux nous décrit Jésus comme étant le souverain prêtre inégal. Jésus lui-même, il a offert un sacrifice à la croix pour le pardon de nos péchés. Ils ont offert aussi à Jésus la myrrhe, qui c'est une forme éléments qu'on utilisé pour la sépulture, pour l'ensevelissement des gens, les mages ont déjà prédit par ce geste que le Christ souffrirait, qu'il allait être mort pour le pardon des péchés, pour nous donner la vie. Ils ont offert à Christ des objets de valeur. Cependant, ce matin, nous ne parlons pas de Jésus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe. Car le Seigneur Jésus est au ciel. Il a payé par son sang nos péchés. Il est à la droite de Dieu. Il a été mort pour nos péchés. Nous lui offrons ce matin un cadeau beaucoup plus précieux que ceux des mages. L'a offert notre vie. L'a offert au Seigneur Jésus ce matin notre être tout entier, notre corps, notre âme et notre esprit, ça qui pague un prix. Et comme ça, nous va adorer lui dans une dimension extraordinaire. Voilà l'offrande que le Seigneur attend de nous. Bien-aimés frères et sœurs, fidèles et amis de la première église baptiste de Port-au-Prince, auditeurs et internautes, dans un contexte marqué par la paupérisation économique, l'instabilité politique, les problèmes sociaux les plus aigus,
la détérioration du climat sécuritaire, la tradition de la célébration de la Noël s'estompe en cette année 2023. Nous presque pas capables de fêter Noël comme avant. En pile, nous pas capables d'allouer famille nous en cette fin d'année parce que les routes sont pas sécuritaires. Toutefois, nous comprenons que aujourd'hui, qui c'est dimanche, que nous avons célébré, nous avons commémoré la naissance de Jésus dans la simplicité et de façon modeste, sans nous pas dépenser l'argent pour nous faire gros bagailles. Dans nos cœurs, nous pas devons manquer le rendez-vous de célébrer l'incarnation de Jésus. Nous pas devons manquer ce rendez-vous. Nous pas rater rendez-vous pour célébrer l'incarnation de Jésus à matin. Nous pas manquer rendez-vous ça, nous célébrer. Et pour le célébrer, soyons des chercheurs de Dieu, des chercheurs du Christ. On nous cherchait gagner en plus grande communion avec lui. On nous cherchait entretenu en plus grande intimité avec le Christ. C'est seulement dans ce sens que, matin, nous capables de célébrer la naissance de Jésus si réellement nous sommes amis Jésus. Si réellement nous joignons dans la vie, nous, si réellement nous gagnons en relation vivante avec lui. Si tel est le cas, si réellement nous sommes ces chercheurs de Dieu, si réellement nous avons ce désir d'être plus près de lui, que ce jour soit un jour heureux dans votre vie, qu'on soit capable de passer matin de très très bonnes fêtes de fin d'année, puisse le Dieu qui nous a fait don de Jésus suscite dans vos cœurs cette soif de le connaître par une relation plus intime. Puisse l'Emmanuel qui est vivant parmi nous dévoile chaque jour une facette de son image en attendant l'heure d'être semblable à lui et de le voir tel qu'il est. Et ainsi, que ce temps de Noël nous introduise dans une communion intime avec le Christ, la parole faite chair. Bonne célébration à chacun de vous. Joyeux Noël, joyeux temps des fêtes et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen.